Dans l'immensité du chaos originel, Gaïa créa un arbre-monde. Dépourvues du souffle de vie, toutes les créatures qu'elle créait finissaient toujours par disparaître. Alors, dans un élan d'inspiration, elle décida de sacrifier tout son être afin de donner une vie permanente à son arbre-monde. L'entité qu'elle était disparut pour se fondre en pure énergie vitale, formant la sève de l'arbre, l'éther. On voit l'espace avec des étoiles innombrables. Travelling vers le bas qui dévoile de l'atmosphère jusqu'à un ciel, puis la cime d'un arbre gigantesque. L'arbre-monde acquit une conscience de lui-même, grâce à laquelle il put générer un cycle de vie et de mort à travers l'éther. Ainsi, les créatures nées de l'éther retournent toutes un jour à elle, dans un mouvement perpétuel. Mais depuis quelque temps, le cycle semble rompu. Et l'arbre, que les hommes appellent Yggdrasil, est malade. Le travelling continue, et on découvre 3 branches qui descendent de l'arbre dans une aura de lumière. En dessous, 3 petites filles tendent les bras pour les récupérer. Yggdrasil décide alors d'envoyer des émissaires au nombre de 3, afin de trouver les entités de ce monde qui pourraient rétablir l'équilibre. Il leur donne à chacune une branche de son être afin de les guider dans leur quête. Une petite fille court sur un chemin escarpé sur le flanc d'une montagne, la branche d'Yggdrasil dans une main. D'autres personnages courent avec elle. Ils sont poursuivis par des créatures végétales gigantesques. Guidée par la branche d'Yggdrasil, une des émissaires de l'arbre, la petite Elma, traverse maints périples et maints dangers afin de retrouver la fille aux cheveux de feu qui pourrait rétablir l'équilibre de ce monde. Elma est sur un rocher qui surplombe une vallée parcourue par une grande forêt. Au cœur de la vallée, un village est en train de brûler, ses flammes s'élevant haut dans un ciel rouge. Mais arrivée à la fin de son périple, elle ne trouve qu'un village détruit par les flammes et aucun signe de la fille aux cheveux de feu. Au premier plan, une jeune femme rousse s'enfuit en courant vers la forêt. En arrière-plan, le même village que l'illustration précédente, en train de brûler. L'avenir de l'arbre-monde réside à présent dans l'espoir que la jeune fille aux cheveux de feu parvienne à rétablir l'équilibre de l'arbre-monde. Une jeune femme, Gaïwines, est étendue sur le sol. On entend un bruit. Elle se réveille en sursaut, elle se lève et regarde autour d'elle. On entend des hommes parler au loin. Elle regarde dans la direction d'où viennent les voix et part dans la direction opposée. En alternance, on voit Gaïwines courir de plus en plus vite et le soldat Yggdrasil qui la poursuit. Elle finit par arriver dans une clairière. Une jeune fille est debout au milieu de la clairière. Elle a un bâton presque aussi grand qu'elle dans la main droite. Gaïwines s'arrête net. En arrivant, elle semble déboussolée. La jeune fille s'avance vers elle et lui tend le bâton. Gaïwines hésite un moment et finit par reculer d'un pas. La jeune fille s'approche encore un peu avec un regard insistant. « N'aie pas peur, Gaïwines. Je suis l'émissaire d'Yggdrasil. Je suis venu te transmettre une de ces branches pour que tu rétablisses l'équilibre de l'arbre-monde. » Gaïwines prend délicatement le bâton. La jeune fille lâche le bâton puis commence à disparaître. Je rejoins les brumes de l'éther. Murmure au vent pour me parler. Le soldat Yggdrasil arrive derrière elle, avec son épée dégainée. Gaïwines l'entend arriver, l'attaque soudainement et violemment, et prend le dessus sur lui. Elle parvient à lui prendre son épée et la tend vers lui. Il la regarde, paniqué, suppliant du regard. Que va-t-elle faire? L'épargner? L'achever?